adapté à l'idéal républicain, même si ce n'est pas utilisé dans le langage courant dans les écoles. D'ailleurs, je suppose que si on prenait dans les écoles primaires le fait d'utiliser le terme de frère, probablement une grande partie des parents excluraient leurs enfants, extrairaient leurs enfants de l'école. On a vu récemment que l'école est une menace pour la pédagogie, pour l'enseignement de l'indépendance, pour renoncer à la confusion entre le fait d'être pour toujours un homme ou une femme, c'est-à-dire ce phénomène que j'évoque là, celui de penser que l'école pourrait être une menace pour les enfants alors qu'elle est le lieu, elle devrait être idéalement le lieu où on donne aux enfants la capacité d'arbitrer dans des situations comme celle d'aujourd'hui, celle qu'on commémore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'en 1349, cher Ibrahim, merci de ton soutien, qu'est-ce qui fait que le 14 février 1349, Strasbourg comme un seul homme, Strasbourg qui est une des îles les plus modernes du monde à l'époque, Strasbourg qui est dotée d'une constitution écrite, une des premières au monde, qu'est-ce qui fait que les Strasbourgeois, comme un seul homme, comme une seule femme, décident de mettre à mort une partie de ce qui leur ressemble. Comment essayer de comprendre la manière dont le bourreau, comment essayer de comprendre la manière dont le bourreau va regarder celui qui va être sa victime. Une des questions cruciales qu'il s'agit d'essayer d'enseigner à l'école, à partir du moment où on se destine à des professions où l'humain est en jeu, je pense aux docteurs, je pense aux kinés, je pense aux assistantes sociales, aux profs. À partir de ce moment-là, de quelle manière on va enseigner à nos gosses à se comporter au moment crucial où on va décider de la mise à mort de l'autre. Comment on va arbitrer à ce moment-là et légitimer dans de nombreuses circonstances la mise à mort. Je vais, en tant que médecin allemand adhérent au nazisme, je vais sélectionner les juifs à la descente d'Auschwitz, à la descente des trains à Auschwitz. Comment, de manière spéculaire, le regard entre le bourreau et la victime, comment s'opère-t-il et avec quels effets? Et de quelle manière le bourreau va-t-il intégrer le regard de la victime pour être transformé dans son propre avenir? Et comment on apprend ça à l'école? Mon témoignage personnel, c'est que pendant 15 ans, à Strasbourg, j'ai étudié la médecine. Monsieur Spiri, qui représente Monsieur Roland Ries, bienvenue. Je vais dire, je vais dire, pas seulement les catholiques les petits enfants, on les brûle, mais mais les petits jouets, on les laisse, on les laisse de côté. Les petits jouets, des enfants. Oui, on a refait un petit cours d'histoire récemment et en tant qu'handicapé, on est tout à fait d'accord avec Jean-François qui s'inscrit dans cette histoire, d'une part parce qu'il est handicapé, d'autre part parce qu'il est d'origine juive, ce qui est très important quand même dans son histoire personnelle. Et je ne sais pas, c'était pour ça que je le protégeais, pour pas que ce soit atteint. Et en fait, on a reparlé parce qu'actuellement,
j'essaie toujours, on essaie de remettre à aujourd'hui, à Jean-François. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouveaux juifs qui sont massacrés par la République s'appellent des Roms. Les handicapés sont également très mal passés de plus en plus, etc. On en a parlé dans la voiture et on a parlé de l'importance de cette commémoration.